bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous lisez de bonnes lectures et que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui j'ai envie de revenir avec recommandations pour ce mois d'automne. Je sais que c'est pas très original, que tout le monde fait ça, mais j'avais envie de vous partager en même temps ma palle d'automne et mes recommandations d'automne. Donc en fonction des saisons, on a quand même des envies un peu différentes, je dirais, de lecture. Donc j'avais envie de vous partager mes recommandations pour ce mois d'automne. Donc je vais commencer par les choses qui paraissent évidentes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de lire quand l'automne commence et en ce moment. C'est tout ce qui est autour de la fantasy. Donc je commencerai par vous recommander du V.E. Schwab parce que j'adore vraiment cette autrice. Donc je vous recommanderai La vie invisible de Adi Larue. Galante aussi, qui était vraiment bien. Et après toutes les autres sagas qu'elle a pu faire. Donc en général, je crois que c'est généralement des trilogies. Donc que ce soit Vicious, que ce soit A Darker Shade of Magic, que je suis en train de lire actuellement. Bref, tous les romans qu'a fait V.E. Schwab, je les trouve vraiment bien pour cette ambiance d'automne. C'est un petit peu spooky et à la fois pas trop, il y a quand même assez de réalisme et je sais pas, j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a une vibe d'automne. Après je vous recommanderais aussi tout ce qui est Neil Gaiman, que ce soit Coraline, c'est celui que j'ai lu, mais après il y en a plein d'autres, je pense que vous pourrez les trouver sur internet. Donc il y a The Graveyard, il y a pas mal de choses qu'a écrit Neil Gaiman qui sont pas mal pour cette vibe d'automne. On a également tout ce qui va être Stephen King aussi, que je vous recommande chaudement. Moi j'ai lu Misery, c'est le seul que j'ai lu de Stephen King et que j'ai pas mal aimé. Mais là il a sorti un livre dernièrement, c'est Summer Billy, je sais plus exactement le titre, je vous le mettrai là. Voilà, donc en vrai Stephen King, vous pouvez vous faire plaisir. C'est vraiment le moment en automne, à la période d'Halloween, de lire du Stephen King pour faire un peu donner la chair de poule. Je vous recommanderais pas de polar parce que moi c'est pas le genre de littérature que je lis, mais c'est vrai que le polar c'est un peu l'ambiance pour l'automne, enfin voilà, l'ambiance un petit peu qui fait peur. Dans tout ce qui est du fantastique, on a Les Orphelins Baudelaire et on a Miss Peregrine et les enfants en particulier. Donc ça ça a été vraiment une trilogie coup de cœur. Donc les 3 premiers ça a vraiment été des gros coups de cœur. Et la suite j'ai un peu moins accroché. Je crois que j'ai dû lire le 4e. Il a dû en écrire 6 je crois. Il a refait une autre deuxième trilogie. Mais comme c'est un peu moins tourné sur un des personnages que j'adore, la fille qui fait du feu, Emma. Elle est un peu mise en second plan et ça me gênait un peu parce que c'était vraiment un de mes personnages phares préférés de la saga. Ouais, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers et les orphelins Baudelaire. Sinon, je pourrais vous recommander des mangas aussi. Je sais que des fois on n'a pas forcément envie de lire des choses assez compliquées, prises de tête. Là je suis en train de lire un manga que j'aime beaucoup. Donc c'est un dessin qui ressemble à du shoujo. C'est assez, vous voyez, assez rond, assez enfantin, mais à la fois c'est du seinen, donc c'est plutôt cool. Donc le seinen en fait, ce que ça change du shoujo ou d'un shonen, c'est que c'est fait pour un public adulte. En tout cas, les réflexions sont un peu plus poussées psychologiquement et il y a des réflexions un peu plus poussées qu'un simple shoujo ou un seinen, ce que j'aime beaucoup. Donc là, on suit l'histoire d'un homme. Il a 30 ans et il rêve de devenir magicien, donc il met pas mal de choses de sa vie de côté et il s'enferme là-dedans. Et il finit par mourir, en tout cas avoir une seconde vie, et apparaît dans le corps d'un petit garçon qui est sur la couverture. Et du coup, son but c'est de trouver la magie, essayer de faire fonctionner la magie. Donc il va commencer à arriver dans ce monde et se dire la magie n'existe pas non plus. Et avec sa petite sœur, ils vont essayer de chercher, sa grande sœur,
ils vont essayer de chercher des indices autour de la magie. Donc il y a un étang à côté de chez lui et il y a des espèces d'orbes de lumière et il se dit que c'est la magie et du coup il commence à les étudier. Mais comme il a une intelligence un peu plus élevée, comme il a on va dire il a plus de 35 ans, enfin il va avoir 30-35 ans. Du coup c'est un petit peu en décalage avec la mentalité de sa sœur qui est plus grande mais qui paraît moins intelligente du coup. Et bref, non mais c'est super intéressant et il y a des bonnes réflexions sur les relations familiales, enfin les relations sociales en général. Comme je vous ai dit, c'est un homme qui s'est un peu isolé de la société pour essayer d'étudier la magie. Non, c'est super mignon, vraiment. Il est sorti il y a 2 jours, donc voilà. Je l'avais vu dans une librairie de manga à Strasbourg, le Camphrier si vous connaissez. Et puis je l'ai emprunté à ma librairie, donc voilà. Et le 2e tome sort en janvier ou février prochain, je crois. Donc voilà. Donc après un manga, si je repense maintenant, c'est l'Atelier des sorcières aussi. Je l'ai pas lu encore, c'est sur ma palle, donc je vous en rappellerai plus tard. Et également, c'est l'atelier de l'apothicaire, je crois. Donc ça tourne autour de l'herboristerie, je crois. J'ai un petit peu feuilleté, ça m'a l'air pas mal. C'est assez connu, mais je les ai pas encore lus. Et il y a une vibe d'automne et un petit peu de magie. Et je trouvais que ça s'appliquait bien pour cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Moi j'aime beaucoup les shoujo, donc si dans des vibes automnales comme ça. Moi j'avais adoré quand j'étais plus jeune, c'était tout ce qui était Sugar Run, c'était chocolat et vanilla, donc c'est dans une vibe sorcière aussi. Après en manga que j'adore, il y a tout ce qui est Full Metal aussi. Vraiment j'aime beaucoup ce manga. Après d'autres mangas je pourrais pas trop vous en... Sinon autre recommandation pour cet automne, je vous recommanderais tout ce qui est classique gothique. Donc moi je suis une grande fan de tout ce qui est littérature gothique, que ce soit les Sœurs Brontë, donc Jane Eyre, Wuthering Heights, donc c'est les Hauts de Hurlevent, La Villette, je l'ai pas lu, il y a aussi Le Professeur, il y a Shirley aussi, des Brontë. Et après dans tout ce qui est vraiment, enfin autre que gothique, on a tout ce qui est Mr. Jekyll et Mr. Hyde de Stephenson. On a le portrait de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray d'Oscar Wilde. On a tout ce qui est aussi, on avait un peu plus monstre, on a Frankenstein, on a Dracula, on a Carmilla aussi de Le Fanu. Voilà. Aussi après on peut avoir des choses un peu plus portées sur du naturalisme, donc on peut avoir tout ce qui est Jack London aussi, que je pense que je vais bientôt relire et lire. Je vais sûrement bientôt me lire Martin Eden, je l'ai vu et il a l'air vraiment incroyable. Et il y a vraiment, bref, les classiques en général, ça donne une vibe Dark Academia, donc voilà, qu'on aime bien. Voilà. Donc maintenant on va passer à ma palle d'automne. Donc pour cet automne je vais donner plein de livres que j'ai envie de lire, mais je pense que comme d'habitude je vais en lire la moitié. Il y a des romans, des livres qui étaient déjà sur ma palle de cet été, que je n'ai toujours pas lu, donc j'ai quasiment rien lu de ma palle d'été. Donc ça promet pour la palle d'automne. Donc pour tout ce qui est romans que j'ai en physique, je vais aller vous les chercher. Donc c'est le quart de ce que je vais lire, donc on verra bien. Dans tous les cas, c'est des livres que je veux lire, donc... Bref, donc parmi les livres physiques que j'ai déjà, on a Bunny de Mona Howard. Donc je trouve que c'est vraiment parfait pour cette vibe Dark Academia. Et en plus, je crois qu'il y a un côté un petit peu thriller, donc je pense que ça sera parfait. Donc on a celui-ci. On a A Darkest Shade of Magic que je suis en train de lire. Bon, j'ai à peine commencé, mais c'est vraiment pas mal et j'accroche beaucoup. Voilà, donc ça se passe entre... c'est un homme qui a une cape et
quand il tourne sa cape, elle change de couleur et il peut passer d'un Londres à un autre. Donc il arrive à passer entre différents Londres. Donc Londres, il y a vraiment une histoire presque d'époque et la façon dont la magie est représentée est différente. Et du coup, bien sûr, il y a des gens qui ont envie de récupérer la magie que lui est capable de trouver dans un des mondes dans lesquels il y a de la magie, ou avait de la magie. Voilà. Et je trouvais ça super intéressant. Ça me faisait beaucoup penser à Magic Maker que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je suis très dans une vibe magicien. Après, on a The Midnight Library. Donc celui-là est assez court. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je me dis que ça doit être une bibliothèque. Il doit se passer quelque chose dans une bibliothèque à minuit. Voilà, il doit y avoir quelque chose de magique, donc on verra. Et après, j'ai The Island of Missing Trees. La couverture était orange et je sais pas, je trouvais que ça avait une vibe un peu d'automne. Et du coup, ce livre, je crois que ça parle d'une famille turque, je crois, et de générations, et je sais pas. J'avais envie de la mettre dans ma palle. En tout cas, c'est un livre que j'ai envie de lire bientôt. Et le dernier livre que j'ai en physique que j'ai envie de lire, c'est Great Expectation de Charles Dickens. Donc ça fait partie des romans, je sais pas si on peut dire que c'est du gothique, mais en tout cas c'est un classique de littérature anglaise, britannique, que j'avais envie de lire. Je sais pas du tout quoi ça parle. J'imagine que ça doit être un peu comme une vibe comme Martin Eden que je vous ai dit. Donc avec des différences de classe sociale. On verra bien. Je l'avais acheté quand j'ai été à Londres, comme la plupart des bouquins que j'ai là. Il est assez dense. On verra bien. Tout ce qui est BD, manga, donc je vous l'ai déjà dit. Il y a l'atelier des sorcières que je vous ai montré. Je verrai. Il y a 10 tomes, je crois. Je verrai si j'accroche. Si j'accroche pas, on verra bien. Je crois que je l'avais feuilleté et que je trouvais que le style de dessin me parlait pas trop. Mais après, moi je suis habituée au shoujo, vous voyez, j'ai besoin de quelque chose d'assez rond dans les visages pour que ça m'accroche au niveau du dessin. Parce qu'il y a des dessins que bref, chacun ses préférences au niveau des dessins et je trouve que dans le manga c'est important que le visuel nous plaise. Après j'ai envie de lire Laurel and Plus parce que je n'ai pas fini ce webtoon et j'ai vu que le tome 4 sortait en mai. Donc il faudrait peut-être que j'avance dessus. Mais en fait j'ai été un petit peu spoilée, mais je pense que c'est évident quand on suit l'autrice et qu'on voit des images et genre ça me donne juste trop envie de comprendre ce qui s'est passé. Bref, voilà, on a l'atelier des sorcières, là il y a celui-là, le Magic Maker que j'ai quasiment fini. Et les carnets de l'apothicaire parce que tout ce qui est herboristerie, je trouve ça super intéressant et je trouve ça intéressant de voir comment ça a pu être travaillé. Ça me fait grave penser à Magical Doremi, et ceux qui connaissent. C'était grave mon enfance, tout ce qui était sorcière et genre sorcière un peu funky, genre avec des paillettes, vous voyez, genre un peu rose bonbon. Voilà, après dans tout ce qui est littérature, j'ai mis des bouquins sur ma liste. Donc ça c'est en général de la culture générale. C'est des bouquins que je dois tourner à ma librairie et que je trouve intéressants mais que j'ai pas lu et que j'ai envie de savoir de quoi ça parle. Donc déjà il y en a un que j'ai récupéré en service presse. Il s'appelle Real Life. Il est sorti l'année dernière en anglais, donc là il vient de sortir en français. J'en avais jamais entendu parler, mais la couverture faisait très littérature faisait de littérature américaine ou britannique, donc il m'a attiré en service presse. Donc celui-ci, c'était en gros c'est quand on est libraire, on a le droit de recevoir des exemplaires gratuits de bouquins avant qu'ils soient parus, donc il y a des fautes dedans. Enfin c'est des épreuves non corrigées, voilà. Et du coup j'avais envie de le prendre parce que ça intéresse, enfin je demandais si ça intéressait quelqu'un, on m'a dit que je pouvais le récupérer. Donc je vais le lire et puis voilà, je ferai une petite chronique dessus. Donc celui-ci, il y a d'autres romans aussi, c'est Là où chantent les écrevisses. Donc il a été adapté en film il y a quelques mois. Je l'ai vu passer, enfin j'ai vu l'affiche au cinéma. J'ai pas été le voir, je pense que dans tous les cas si je veux le voir je pense que je le trouverai sur internet sur mon streaming.
Je verrai sur Netflix ou quoi. J'ai vu qu'il était sorti, là où chantent les écrevisses, il était paru en anglais avant, donc c'est possible que ce soit de la littérature britannique, anglaise, et je crois que c'est même certain, je crois que c'est de la littérature anglophone. Voilà. Sinon on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a The King Kong Theory de... comment est-ce qu'elle s'appelle? Virginie Despentes. Donc je pense que vous avez dû l'avoir pas mal tournée si vous suivez un peu les sorties littéraires. Elle a sorti Cher Connard il y a pas longtemps et j'étais intriguée de voir qu'est-ce qu'elle écrit. Parce que... bref, j'ai une vision particulière du féminisme actuel et j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle inculquait exactement dans le féminisme actuel. Bref, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat, mais des fois il y a des choses qui peuvent me déranger dans la littérature et la représentation de la femme et la représentation du féminisme actuel. Je sais que tout ce qui est... comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai retrouvé, donc je parlais de Mona Chollet, voilà. Ces romans m'attirent pas trop, après peut-être qu'un jour je les lirai, mais en tout cas j'avais envie de lire King Kong Theory pour avoir une culture G et voir qu'est-ce qui se faisait en littérature sur le sujet. Si ça se trouve, mon avis changera complètement, mais actuellement il y a beaucoup de choses qui me gênent dans la littérature actuelle et la représentation du féminisme. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça donnera. Voilà, il y a aussi les romans d'Olivia Ruiz. Je suis hyper curieuse de savoir et intriguée de ce qu'elle fait. Il y a 2 romans qui sont sortis dernièrement, non. 2 romans qu'elle a sortis qui sont assez récents, donc il y a quelques années, donc moins de 5 ans les 2. Il y a L'armoire de couleurs, un truc avec l'armoire et les couleurs, et Laisser tomber la pluie ou Regarder tomber la pluie. Je verrai lequel que j'ai envie de lire et voilà, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être assez culturel sur l'époque de Franco en Espagne et on verra ce que ça donne. Que je lirai pas, mais en tout cas c'est un des romans que j'ai envie de lire en ce moment. Voilà. J'avais envie aussi de lire des romans sur l'écologie. Donc je les ai mis dans ma palle d'automne parce que j'ai envie de les lire maintenant. Donc j'avais envie de lire des livres sur la mode éthique. Donc j'en ai 2 ici que j'ai emprunté en bibliothèque. Dressing éthique de Céline, donc de la chaîne Is No Good. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Je l'ai un petit peu feuilleté, mais je l'ai pas fini de le lire. Donc je vais essayer de le finir assez rapidement pour pouvoir le rendre à la date due en bibliothèque. Et j'avais le guide de la mode éco-responsable, c'est ça. Donc je l'ai vu, il était à côté de celui-ci. Et je trouvais que ça se complétait bien. Et quand j'ai feuilleté celui-ci, il référençait des informations de celui-ci dedans. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas si mal que ça. Il y a également la BD sur les énergies de Jaco Vini, je sais jamais prononcer son nom, donc c'est Le Monde Sans Fin. Voilà, je pense que vous avez déjà vu partout cette BD, elle est jaune et ça parle des énergies et en tant que quelqu'un qui n'est pas très renseigné sur les sciences, quand je la lis, il y a beaucoup de choses que j'apprends, je retiens pas tout, je comprends pas tout, mais je trouve ça super intéressant de voir qu'est-ce qu'il en est au niveau des énergies. Il me semble qu'il a une vision des énergies assez centrées autour du nucléaire, donc il est pour le nucléaire et je trouvais ça intéressant de voir son point de vue sur le sujet, sachant que moi de mon point de vue, pour moi le nucléaire n'est pas forcément quelque chose de bien, mais je trouvais ça intéressant de voir son point de vue, peut-être que ça me fera évoluer ma vision sur les énergies de cette façon, et voilà, je trouvais ça intéressant de se renseigner sur les énergies dans la situation actuelle, dans le sens où ça va être un peu la merde en ce moment, au niveau de réussir à chauffer cet hiver. Je pense que vous voyez bien que il fait super froid, on est à peine bon, on va être début octobre, là on est fin septembre, et il fait super froid. Donc je sais pas du tout comment on va tenir l'hiver, sachant que les ressources commencent vraiment à être limitées, notamment à cause de la guerre, et pas que. Cause du restant du Covid et même au niveau de l'inflation, je trouvais ça intéressant de lire ça. Et il y a aussi le livre qui s'appelle Zéro déchet
de Bea Johnson. Donc je me renseigne sur pas mal tout ce qui est limitation de déchets depuis pas mal de temps. Et je trouvais ça intéressant de voir son point de vue, sachant que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'extrême, ou en tout cas qui s'est vraiment pris au jeu. Et elle réussit à mettre tous ses déchets dans une petite jarre, enfin dans un petit bocal, et ça doit être ses déchets sur plusieurs mois, voire un an. Bref, je trouvais ça intéressant de voir son point de vue sur les choses et de se renseigner sur l'écologie, parce qu'il n'y a pas que la littérature qui existe au niveau des sujets qu'on peut se renseigner et qu'on peut lire. Il existe vraiment des livres sur tout, et je trouvais ça intéressant d'élargir mes horizons sur le sujet. Sachant que l'écologie est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que j'aimerais en savoir plus. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien de l'inclure dans cette palle. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de choses à lire en ce moment pour ce mood d'automne. Voilà. Et parmi les choses que je vous recommande de faire en cette saison, c'est regarder Gilmore Girls. Donc si vous avez jamais vu cette série, vraiment regardez-la, elle est vraiment incroyable. Elle vous mettra dans un mood hyper cosy et genre c'est vraiment une série en mode found family dans un petit village au fin fond des États-Unis, et il y a vraiment une ambiance que tout le monde se connaît, c'est vraiment super cosy et vous tomberez amoureux de tous les personnages quoi. Enfin voilà, surtout de Jess, mais ça c'est Jess est dans mon cœur, voilà. Vous verrez bien. Voilà, donc je vous souhaite un bel automne et d'être entre les mains de belles lectures. Bye!